Ouais, salut, je te présente, c'est Balou. Je vais te parler d'un truc que j'aime beaucoup aux États-Unis et que je découvre, c'est la vie de quartier. Alors c'est peut-être la même chose chez toi en Europe, en France, je sais pas où, mais il y a du mouvement. Donc il y a plein de gens qui habitent. C'est que des maisons, des maisons, des maisons, des maisons sur tout le truc, et c'est tout un grand quadrillage comme ça où il y a plein de maisons. Donc ça fait un gros pâté de maisons. C'est vraiment cool. Et c'est organisé d'une façon assez particulière avec des rythmes. Le matin très tôt, tu commences à voir certaines personnes, quelques voitures qui partent au boulot, donc à différents horaires. Ensuite, il y a les bus scolaires qui arrivent, et là, tous les enfants montent dedans, ils partent. Ensuite, c'est très calme. Il y a une deuxième vague qui part au boulot à peu près au même moment que les enfants, enfin juste après les enfants, et après c'est très calme. Et là, il y a des gens qui se baladent. Moi, je me balade avec le chien, je me promène. De toute façon, si j'ai pas de chien, je me balade, et je viens, et j'ai mon sécateur dans la poche, et je viens et je taille. S'il y a quelqu'un dehors qui a besoin d'un coup de main dans le jardin, je file un coup de main. Enfin, je me balade et je regarde les plantes, je parle des plantes, je fais des TikTok, je kiffe. Des fois, j'écoute un podcast et c'est super tranquille. Tu vois, c'est très très calme. Et il y a plein d'oiseaux qui chantent quand je me tais. Et c'est juste super agréable. Et j'avais l'idée que c'était pas possible, tu sais, dans la vie en communauté, parce que moi j'aime bien être seul dans ma bulle, dans ma tête, et j'aime pas qu'il y ait trop de monde dehors. Je suis content, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de voitures qui passent. Là, il y a un petit, ah oui, ramassage. Là, il l'emmène, il fait une tournée dans les magasins, dans ça s'appelle Kroger, c'est un supermarché, un gros supermarché, et il fait la tournée comme ça dans le quartier, et il ramasse à une heure précise toutes les personnes qui ont envie, et il les emmène là-bas, et 2 heures plus tard, il les ramène. Et donc, tu as un système comme ça qui est organisé, qui est assez fascinant, un système de ramassage, même si je trouve qu'il y a beaucoup de voitures. Là, il y en a plein qui sont partis, mais en fait, chacun rentre chez soi, et le mari et la femme ont une voiture. Généralement, les enfants ont une voiture. Donc, presque chaque personne qui vit dans une maison, la plupart du temps, vont vouloir une voiture. Et il y a ceux qui veulent une deuxième voiture, une pour le boulot, une pour le truc. Et donc, en fait, tu commences à accumuler pas mal de bagnoles au final. Moi, je rêverais bien sûr d'un monde où il y a moins de bagnoles, plus de vélos, plus de tout ça. Donc, si je venais m'installer là, dans ce quartier, moi, je veux mon vélo, ma plateforme, et je veux bosser uniquement dans tout le quartier. Il y a largement assez de maisons pour faire mon business de jardin, pour m'occuper de ça, créer des symbioses, leur demander, voilà, bon, je fais un package, un machin, un truc. Enfin bref, de vivre juste de ça, je peux, et comme ça, je reste local, et je trouve ça tellement kiffant. Et donc, en fait, c'est comme si j'étais employé par ma communauté, une grosse communauté que je connais pas tout le monde, mais je vais au fur et à mesure les rencontrer, et qui est organisée par un truc assez bizarre, qui est un peu c'est pas une organisation de communauté, en fait. C'est autogéré. Chacun est chez soi. Il n'y a pas de chef. Voilà ce que tu achètes. Tu as la pelouse, le machin, et un peu, tu fais ce que tu veux. Beaucoup aux États-Unis, on fait des HOA, donc des Home Owners Association. Et donc, un groupement de propriétaires se rassemble, crée une association pour s'organiser, pour gérer, pour l'entretien, les trucs comme ça. Donc, c'est un peu comme s'ils vivaient ensemble, sans vivre ensemble. Hein. C'est pas, il y a des communautés beaucoup plus impliqué, mais t'es pas trop impliqué, et si t'es pas trop impliqué, tu vas te plaindre de façon du bureau parce qu'ils font mal les choses, etc. Enfin bref, c'est un jeu humain, mais c'est un regroupement d'associations et d'humains, d'individus qui se décident de s'associer pour faire un projet de point de vie. Et ils ont pas besoin d'être potes, d'avoir les mêmes projets en commun, de mettre les légumes bio, les machins. Ça a rien à voir avec une communauté beaucoup plus hippie, roots, vive la terre, etc. C'est juste des gens, chacun fait son truc. T'as forcément des conflits entre voisins ou des préférences. Il n'y a pas vraiment de guerre, mais quand tu passes, chacun est différent et unique et chacun vit à sa façon. Donc il y a des trucs que les gens vont faire que toi, tu vas pas te plaire. Il y a d'autres trucs que tu vas trouver très beaux, tu vas être inspiré, tu vas changer chez toi. Et toi, tu vas faire être des trucs que les autres, au final, ils vont aimer ou moins aimer, etc. Enfin bref, forcément, ton chien un jour va faire un truc, tu sais, chacun sa route. Et j'ai l'impression que juste on peut accepter ça. On peut faire en sorte que on est tous différents, c'est cool. Et moi, ce que j'aime faire, c'est contribuer. Donc, je suis là, en ce moment, je vis là, ça fait 2-3 semaines qu'on est là. Je viens et je me balade et je vais aider qui a envie. Je vais passer 1, 2, 3 heures de ma journée à marcher et à filer un coup de main. Donc là, comme eux, personne ne me sollicite. Moi, je retourne chez mon frère et ma sœur et je leur file un coup de main. On avance le jardin, donc leur terrain, leur carré, leur périmètre. On est en train de le transformer en truc idéal, super, plein de plantes, etc. Ça va être beau. Et puisse ça inspirer les autres, tous les autres gens, et qui disent mais attends, moi aussi je veux faire ça, je veux mettre un fruitier et tout. Et c'est de là où je pourrais par exemple ensuite faire mon boulot.
créer mon job. De là, je dis, ah voilà, c'est cool, bon bah pour 500, 600, je t'installe ça, je te fais ça. Ou sinon, fais-le tout seul, je te montre, et puis voilà, tu inspires-toi tout seul comme un grand. Mais si t'as besoin d'un coup de main, si t'as besoin d'un truc, bah je peux être rémunéré, moi, pour ça, et c'est génial. Et comme je suis très généreux de mon temps et que je crée des systèmes de fou, tout ça, et que c'est dans mon intérêt de pouvoir aussi mettre des fruitiers partout pour les récupérer, bah voilà, c'est comme si je jardinais sur tout le potentiel humain qui est là. Il y en a, je vais faire ça gratuitement, bénévolement. Il y en a, c'est même moi qui vais planter les arbres pour eux. Et il y en a d'autres qui vont me payer pour faire le design de leur maison. Et je peux, tu vois, de maison en maison, de projet en projet, y aller, frapper à chaque porte, me présenter, expliquer un peu ce que je fais. Et de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur jardin. Je leur montre des photos de ce qui est possible. Je leur dis, allez voir à côté là-bas ce qu'on est en train de faire. Et puis c'est tout. Tu vois, enfin, je trouve ça tellement beau. Donc moi, peu importe où je vais atterrir, je vais jardiner pour ma communauté. Même si elle est à 20 km, 10 km, etc. à l'extérieur, je vais créer des plantes chez moi pour ensuite aller les mettre chez les autres. Donc en fait, je suis vraiment connecté au jardin et c'est ma fonction dans le monde des Schtroumpfs. Bah, c'est mon job. Je suis le jardinier, le cantonnier. Je me balade, je taille, je multiplie. Sauf que si tu me donnes tous les droits, chaque balade que je fais, je vais venir rajouter des plantes. De là, je vais pouvoir prendre une bouture de ça, hop, je vais aller le truc là-bas, le remettre. Et donc, je vais constamment répandre le végétal. Et je vais accélérer tout le truc. Tiens, là, je viens de passer, tu vois, dans cette maison à ma droite, il y a une très forte odeur de Marie-Jeanne. Et donc, c'est drôle. Et donc, tout de suite, tu associes, tu dis, ah, tiens, ils fument de la Marie-Jeanne. Mais peut-être que eux, ces voisins-là, ne supportent pas. Pour eux, c'est peut-être de la drogue. Pour eux, c'est peut-être l'œuvre du diable et que c'est pas bien et que c'est des drogués, etc. Et tu vois que ça fait flipper, mais c'est tes voisins. Comment tu fais? Est-ce que tu les dénonces à la police? Est-ce que tu les juges? Est-ce qu'au final, bon, bah, tu sympathises avec eux? Moi, je sais que par exemple, mon père a horreur de cette odeur. Donc, quand tu vas chez mon père ou que tu vis chez mon père, et que même si tu vas au fond du jardin pour fumer ton calumet, mais il va sentir ça et en fait, c'est comme si il va être agressé par cette odeur de marijuana qu'il n'aime pas du tout. Donc c'est assez intéressant. Et ça, c'est la vie, la subtilité de vivre en communauté. C'est juste, bon, vraiment, si t'es pas content, déplace-toi, va ailleurs. Enfin, je veux dire, ou est-ce que tu veux changer le comportement de l'autre personne? Est-ce que tu veux pas trouver un système, une solution pour faire grandir ton acceptation plutôt que de changer, de juger? Et donc, moi, ce que je fais, ma façon, c'est, par exemple, je juge les jardins vides comme ça, les pelouses, pour moi. Mais non, mais c'est un scandale! Il faut pas, mec, Rastaman, viens, on fait tout. Et donc, c'est à moi de venir proposer. Là, je vais aller les voir, tu vois, je vais frapper à leur porte. Salut, je vois ça, là, et je sais pas, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton truc, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis voilà, puis proposer, pourquoi pas l'utiliser. Et si c'est non, c'est pas grave, Voilà, tu sais que j'existe, tu sais qui je suis maintenant dans le quartier, tu sais que dès que tu vas penser jardin, tu vas venir me voir. Donc c'est ça. Et si je faisais du massage, ce serait ça. Et si je faisais des cours de danse, ce serait... Enfin, tu vois, je ferais tout le temps la même chose. Et je pense que c'est ça pour là, si je voudrais conclure pour toi, par rapport à ton projet, ou ton rêve, ou tout ce que tu as envie de faire, tu sais, donc, peu importe ce que c'est, c'est à toi d'aller aussi voir les gens, d'aller dire t'existes, qu'est-ce que tu viens donner, comment tu viens contribuer, et n'attends pas d'être payé pour le faire. Si tu trouves des trucs payants, génial, c'est superbe. Sinon, donne. Et plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Donc là, plus je donne de mon temps et que je suis en train de créer un jardin totalement bénévolement, même c'est moi qui investis dans des plantes, je kiffe, c'est gratuit, c'est tout, c'est bénévole, c'est du cœur, tu vois. Et bien, les gens, les voisins me voient. Et donc, en retour, je vais recevoir quelque chose de l'énergie, de la sollicitation. On sait jamais. De là, je peux passer sur un autre projet. Enfin, tu vois, la vie, pour moi, elle est vraiment toujours comme ça. C'est pour ça que je dis tout le temps, donne. Là, je donne du temps à ce chien qui ne sort pas tout le temps. Il a pas vraiment la liberté que ma chienne a. Et donc, c'est cool de pouvoir lui prendre la laisse et aller lui faire des balades et le laisser un peu me guider. C'est mon cadeau à l'humanité. Même si des fois, il tire et que je dis, attends. Toi, tu fais ta balade, moi, je jardine au même moment, donc il faut qu'on trouve un compromis. Des fois, tu vas t'arrêter, je vais couper 2-3 trucs. Mais il est cool, c'est cool. Et pour moi, c'est un cadeau que tu lui fais, tu vois. Tu le fais balader, il sort, pareil que les enfants. Les enfants de gens, des voisins, de tes parents, de tes frères et sœurs. Quand ils sont petits, c'est bien de les prendre pour un break, pour les donner de la liberté, tu sais, aux parents, pour qu'ils puissent souffler et dire ah merci, c'est cool, c'est vraiment important, ça me permet d'avoir du temps juste pour moi, et merci de passer vraiment un moment intentionnel avec l'enfant, avec la bestiole humaine qui est en face de toi, ou le chien. Voilà, bon allez, j'arrête mon blabla et je me focalise sur lui ici et maintenant. Ciao. Il s'appelle Balou.